Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la gestion de votre site WordPress. Aujourd'hui, je vous ai réalisé une vidéo sur la gestion de votre page Links. Alors, c'est quoi une page Links? C'est tout simplement une page inspirée par des sites tels que Linktree ou Biosite. C'est une nouvelle fonctionnalité que j'ai mis en place et en fait, ça vous offre une manière simple et personnalisable de regrouper tous vos liens importants sur une seule page. Et ça facilite en fait la navigation pour votre audience. C'est une solution pratique pour partager vos contenus sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, Facebook et bien d'autres. Alors concrètement, c'est quoi une page link? Donc sur ce site par exemple de démonstration, c'est une page avec une image, votre logo, le titre que vous souhaitez, le lien vers les réseaux sociaux et ensuite une suite de liens. Vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez vers des choses qui vous paraissent essentielles. Par exemple, un lien vers votre site, un lien vers votre blog, vers votre page de contact. Ça peut être aussi un lien vers une prestation spécifique, vers votre shop en ligne, etc. Par exemple, sur la page AcroWeb, j'ai mon logo, j'ai l'ensemble de mes réseaux sociaux, j'ai mis un lien vers mon site, vers mon blog, vers mes prestations, un lien pour me contacter rapidement et un lien aussi pour prendre rendez-vous directement avec un logiciel en ligne. Donc vous pouvez vraiment rajouter autant de liens que vous souhaitez. Et l'avantage, c'est que cette page Links, donc le lien de cette page ici, vous pouvez tout simplement le mettre au niveau de vos réseaux sociaux, dans la bio des réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook. Au lieu de mettre le lien vers votre site internet, vous mettez le lien vers cette page, ce qui vous permet à l'internaute, quand il clique dessus, d'avoir l'essentiel des liens que vous souhaitez lui montrer. Donc ça, c'est vraiment une page très très intéressante. Donc il vous suffit tout simplement de copier le lien de votre page. Donc si vous regardez bien sur mon site ou sur la page démo, c'est tout simplement l'adresse de votre site internet avec derrière /links, Links. Et vous pouvez modifier et ajouter autant de liens que vous souhaitez. Pour cela, rendez-vous sur votre interface de gestion, le back-office. Vous cliquez ici sur l'onglet Page dans le menu, puis directement sur la page Links. Donc vous descendez un petit peu et allez à ce niveau-là. C'est classé par ordre alphabétique. Une fois sur cette page, vous pouvez modifier le logo qui est présent sur la page, tout simplement en mettant la souris sur le logo, en cliquant sur la croix, et ensuite en cliquant sur Ajouter une image. Vous avez le choix entre les images qui sont déjà présentes sur le site, donc dans la médiathèque, ou les images qui sont présentes sur votre ordinateur en cliquant sur le bouton Téléverser des fichiers. Là, je vais reprendre pour l'exemple le même logo. On clique dessus et on clique sur le bouton en bas Sélectionner. On peut changer aussi le titre qu'on a attribué à la page. Et sur le côté ici à droite, vous pouvez modifier l'image. L'image en avant, c'est en fait, si vous regardez bien, l'image qui est tout en haut du site à ce niveau-là. Donc pour cela, vous cliquez sur Supprimer l'image en avant et vous recliquez après sur Définir l'image en avant. Même chose, soit je prends une image qui est déjà présente sur le site, donc dans la médiathèque, ou je vais chercher une image sur mon ordinateur en cliquant sur Téléverser des fichiers. Donc là, je prends une image qui est déjà présente. Voilà, je vais reprendre la même. Je clique sur le bouton Définir l'image mise en avant. Donc voilà pour la gestion de la page. Ensuite, je peux ajouter et supprimer autant de liens que je souhaite. Donc un petit peu plus bas, dans le bloc Page Links List, chaque lien est composé d'un icône, d'un texte qui est le titre, et d'une URL qui est le lien. Donc là, j'ai le lien numéro 1 à ce niveau-là, le lien numéro 2 à ce niveau-là, et le lien numéro 3 à ce niveau-là. Pour ajouter un lien, je clique sur le bouton bleu ici, Ajouter un élément, et ensuite je remplis tout simplement les différents champs. Alors pour l'icône, c'est sur un site spécifique qui s'appelle Dashicon. Je mettrai le lien dans la description. Donc là, je vais décider de rajouter le lien vers ma page YouTube. Donc je clique sur le site de Dashicon. Je vais arriver ici avec une liste d'icônes
que je choisis. Donc là, je vais descendre, je vais regarder au niveau des réseaux sociaux ce qu'il a. Voilà, ici, par exemple, j'ai l'icône de YouTube. Donc je vais cliquer dessus. Je clique ici sur Copie HTML. Et ensuite, je copie le lien à ce niveau-là qu'il me propose. Alors, s'il n'est pas sélectionné, je sélectionne l'intégralité du lien. Pour le copier, soit je fais sur PC avec le clavier la touche CTRL plus C, ou soit sur Mac, commande plus C. Ou directement avec la souris, je fais un clic ici droit, et puis je clique sur copier. Voilà. Et je vais coller le lien directement ici, en cliquant sur la souris, sur le bouton droit, et ensuite coller. Ou pareil avec le clavier, commande V sur Mac et CTRL V sur PC. Ensuite, je vais mettre un titre et le lien. Alors, je vais aller chercher le lien. Donc, je copie le lien qui est présent ici, à ce niveau-là, et je le colle. Une fois que c'est fait, il faut bien penser à cliquer ici sur le bouton « Mettre à jour » pour que ça puisse s'enregistrer sur votre site. Donc, je vais aller voir sur le site. Comme ma page est déjà ouverte, il faut que j'actualise pour que ça se mette en place. Et ici, bon, j'ai fait une faute, mais c'est pas grave, j'ai bien rajouté ici le lien YouTube en dessous. Pour supprimer un lien, donc pour le modifier, par exemple, là j'ai fait une faute, je reviens dessus, hop, je clique sur YouTube, sur le titre, je mets à jour, hop, et je regarde sur mon site et j'ai en effet, voilà, rectifié le titre. Et donc pour supprimer un lien, c'est tout simplement très simple. Je me mets complètement à droite du lien, et là j'ai un moins. Je clique sur l'élément, sur le moins, et je clique une deuxième fois pour pouvoir le retirer. Et le lien se retire automatiquement. Je peux aussi déplacer les liens, donc changer l'ordre, tout simplement en le mettant sur le côté. Vous voyez, ici j'ai mis tout simplement une flèche, et là sur le côté j'ai une croix. Ça veut dire que je peux déplacer l'élément avec ma souris, donc je laisse le bouton gauche tant que je le déplace, appuyé, et quand je relâche le bouton, hop, ça se déplace. Par contre là, il faut bien penser à cliquer sur mettre à jour pour que ça puisse s'enregistrer sur le site. Donc là, je vais redéplacer Contactez-nous en dernier, et je clique sur le bouton mettre à jour. Je vérifie sur mon site. Voilà, la page YouTube est bien supprimée et l'ordre des éléments est bien comme je l'ai souhaité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce en bas de cette vidéo pour me mettre un énorme j'aime et à me laisser votre commentaire sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie et à très vite pour une prochaine vidéo.